Eh bien voilà, bonjour, un Pilate niveau 1-2. On va commencer la séance avec notre posture repos Pilate. Voilà, on s'assoit sur nos talons. On écarte légèrement les deux genoux l'un de l'autre pour laisser passer notre cage thoracique, notre poitrine. On étire les bras loin devant. Allez, étirez-vous. Vous pouvez même onduler du bassin, basculer le bassin vers la droite, vers la gauche. Voilà. Vous cherchez un petit peu à étirer les flancs de côté. Vous voulez aller un petit peu plus loin, vous déplacez vos deux mains à la droite du tapis, hop, et vous basculez légèrement le bassin vers la gauche. Vous allez un petit peu plus loin dans l'étirement de tout le flanc du côté gauche. Vous ramenez les deux mains au centre. Vous déplacez vos deux mains à la gauche du tapis et vous basculez légèrement le bassin vers la droite. Vous revenez au centre et vous allez vous mettre à quatre pattes. Allez, on va étirer ce dos tout de suite. Voilà, les mains sont bien positionnées sous les épaules, les genoux sous les hanches. On inspire, sur l'expire, on plonge la tête et le coccyx vers le sol, on fait le dos rond. On étire le bas du dos. À l'inspire, on déroule. Dos creux, on s'étire tel un chat. Pensez à presser vos mains vers les genoux. Sortez la tête des épaules. Expirez, enroulez. Inspirez, déroulez. Expirez de nouveau, on enroule. Encore 2 fois. On inspire, on s'étire, expire, on plonge, le ventre bien avalé à l'intérieur vers la colonne. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Allez, revenez dans votre bassin neutre, on ressemble à une table, la tête n'est pas relâchée. La tête est alignée avec la colonne. On va tout doucement allonger le bras droit, la jambe gauche. On inspire, sur l'expire, on décolle. Et on aligne ce bras, cette jambe. Et on repose. Inspire. Expire, allonge le bras gauche, la jambe droite et on étire. Et encore, on inspire, expirez, allongez. Pensez à bien pousser le talon derrière. Ne montez pas trop haut la jambe pour ne pas être en déséquilibre. Et gauche-droite. Super. Allez, vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Voilà, vous allez basculer le poids du corps d'un côté, développer vos deux jambes vers l'avant, marchez avec vos fessiers à l'avant du tapis. On va faire quelques petits mouvements. Hop, on attrape les genoux ici. Voilà, on va faire notre pelvic lock. Au lieu d'être allongé sur le tapis, on va le faire comme ceci, les mains ici sur les genoux. On va basculer d'un côté, basculer le bassin vers l'arrière, revenir de l'autre côté et redresser la colonne. Allez, on bascule d'un côté, on enroule bien, on revient, on se redresse. Encore. Voilà, on tourne autour de notre coccyx. Et puis on change de côté. Hop. Un petit culbuto. On cherche à étirer le bas du dos. Ok. Allez, on relâche ici les deux genoux. On presse avec les mains ici pour bien ouvrir ici au niveau du pli de l'aine. On allonge bien la colonne. On va venir mettre les mains sur les épaules. On cercle avec les coudes. On fait 3 tours dans un sens, 3 tours de l'autre côté. Ok, on va venir faire des petites rotations. On attrape le genou droit avec la main gauche. L'autre main derrière, elle nous sert à nous repousser du sol. On tourne au maximum. On revient. Inspire. Expire, je tourne de l'autre côté. Et je reviens. Inspirez. Expirez, tournez bien. Et de l'autre côté. Je reviens. Je ramène les deux genoux collés serrés. J'attrape l'arrière des cuisses. Je bascule le bassin. Je dépose ma colonne. J'allonge mes deux jambes. J'étire mes bras loin derrière. Et je cherche l'autograndissement. Presse les paumes de main vers l'arrière. Pousse tes talons loin devant. Maintenant que tu es bien aligné. Tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires. Tu ramènes les bras le long de ton corps. On va faire quelques respirations. Maintenant, avoir bien étiré tout ça, on inspire dans le ventre. On gonfle le ventre. Et à l'expire, on avale bien le ventre.
Les bras le long du corps. Je n'ai pas dit les bras au-dessus de la tête, les bras le long du corps. Voilà. Allez, pensez à bien respirer dans votre ventre. Allez respirer maintenant dans vos côtes. Mettez les mains ici de chaque côté de vos côtes. On inspire, on ouvre les côtes. Expire, on rapproche les côtes. Allez, respiration latérale costale. On imprime bien cette respiration. Une dernière fois, vous ouvrez la cage thoracique en inspirant et à l'expire, vous refermez. Ok, allez, vous allez replier les genoux, déposer vos pieds sur le sol. Voilà, et puis on va commencer les petites postures de pont. Talons assez proches des ischions. Hop, talons écartés, largeur bassin, toujours. Les bras le long du corps. On presse bien les bras dans le sol. On est en bassin neutre. Attention, quand on commence ici avec le dos posé sur le tapis, on n'a pas les lombaires écrasés dans le sol. On va inspirer dans notre cage thoracique et à l'expire, on va basculer le bassin et tout doucement, on va venir enrouler la colonne en direction du plafond. Attention, pas de genoux qui s'écartent. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Et à l'expire, on redéroule tout doucement notre colonne. Gardez vos bras vers le plafond. Redéposez vertèbre après vertèbre la colonne. Inspirez, déposez les bras. Expirez, enroulez le bassin. Allez, shoulder bridge, posture de pont. Aligne tes genoux, tes hanches et tes épaules. À l'inspire, tu montes les bras. Et à l'expire, tu redéroules tout doucement la colonne, vertèbre après vertèbre. On fait encore 3 fois. Inspirez, posez les bras. Expirez, enroulez. Servez-vous de vos bras pour presser les bras. Attention, je vois des pieds qui ne sont pas parallèles. On remonte les bras vers le plafond. Expire, je redéroule ma colonne. Je repose mes bras. Une dernière fois. Expirez, enroulez. Puis vous montez les bras vers le plafond. Sur l'expire, vous redéroulez la colonne. Et vous reposez les bras. Allez, cette fois, on va garder les bras posés sur le tapis. On inspire, sur l'expire, on enroule de nouveau notre colonne et on va rester stable ici sur nos appuis, c'est-à-dire notre tête, notre ceinture scapulaire, les bras, les pieds. OK? Pubis bien poussé vers le plafond, les fessiers sont fermes, les genoux pas écartés. On va décoller le talon droit du sol. On repose, puis on décolle talon gauche. On repose, puis on alterne. Talon droit, talon gauche. C'est comme si tu marchais. Tu déroules la voûte plantaire d'un côté, de l'autre. Bassin stable qui ne bouge pas. D'un côté, de l'autre. Encore d'un côté, de l'autre. On repose les deux talons. On inspire, on monte sur pointe de pied. Expire, on repose les talons. Encore, je monte sur pointe de pied et je repose les talons. Encore 2 fois. Et posez, stabilisez bien votre bassin une fois. Déposez les talons, inspirez, expirez, redéroulez tout doucement votre colonne sur le tapis. Ramenez vos deux genoux vers votre poitrine, basculez les deux genoux d'un côté, de l'autre. On va refaire une petite posture de pont. Tiens, si on faisait un petit peu de vélo, dépose tes pieds. Rapprochez bien les talons de vos ischions, pas les talons trop loin. Si vous avez les talons trop éloignés de vos fessiers, vous allez vous effondrer avec votre bassin. Donc, talons bien positionnés sous les genoux, bras bien pressés dans le sol. On inspire sur l'expire, on vient réenrouler la colonne en direction du plafond. OK, on reste stable ici, genoux toujours bien écartés, largeur de hanche. On va tout doucement faire glisser le pied droit sur le tapis. Expire, on remonte la jambe vers le plafond. On replie, on allonge et on remonte. Pédalage inverse. Et 3 et 4. Encore 2. Allez, stabilisez bien votre bassin. 1. Et on change de sens. On allonge la jambe loin devant. On replie, on remonte. 2. Et 3. 4. Grand mouvement. 5 et 6. On replie, on dépose le pied et un court instant, on vient dérouler tout doucement la colonne sur le tapis.
Allez, on reprend une inspiration. Sur l'expire de nouveau, on presse les bras dans le sol, on enroule le bassin vers le plafond. Super. Et on va faire tout doucement glisser le pied gauche au ras du sol. On remonte la jambe tendue et c'est parti pour le pédalage. Inspire, expire quand tu remontes. 2 et 3, 4. Stabilisez le bassin, pas de bassin effondré. 5. Et 6, je change de sens. J'allonge la jambe loin devant, je fléchis le genou, je remonte. 2 et 3, 4, 5 et 6. Redéposez votre pied sur le tapis, inspirez, expirez, redéroulez tout doucement votre colonne sur le sol. On ramène les deux genoux vers la poitrine. Allez, on peut faire des cercles avec les genoux, on éloigne les deux genoux loin devant et on les ramène collés serrés. On fait des grands cercles extérieurs, je reviens vers l'intérieur et je change de sens. Ok, allez, on repose les deux pieds sur le sol. On éloigne un petit peu les talons de nos ischions. Deux façons de travailler. Soit tu travailles avec la tête posée sur le tapis si tu n'es pas sûr de toi, si tu es débutant, si tu n'as pas encore trop... voilà, tu as un petit peu peur de travailler avec la tête décollée du tapis. Tu gardes la tête posée sur le sol et tu gardes les bras le long du corps. Sinon, on va essayer de travailler avec les mains derrière la tête. Les mains vont glisser derrière entre la nuque et l'os du crâne et on va décoller cette tête du tapis. Ok, donc c'est toi qui choisis où la tête reste posée, où tu viens décoller la tête du tapis et on appuie sur la pointe de tes omoplates. On va monter une jambe en tablette. On va monter l'autre jambe en tablette. Voilà, super. On va faire notre marching. Donc là, tu restes stable, soit tête posée, soit décollée, mais attention, pas de tête qui se rapproche du sol. Vraiment, tu es sur la pointe de tes omoplates. Tu ne cherches pas à ramener le menton vers la gorge. Tu vas aller déposer la pointe du pied sur le sol et tu remontes. Puis tu déposes pointe du pied gauche. Revenez. Attention, pas de lombaire écrasé. Droite, on ramène et gauche. On ne plie pas le genou. La jambe, elle descend, elle reste avec cet angle droit. Droite et gauche. Encore une fois. Droite et gauche en alternance. Je dépose pointe du pied droit. Quand elle remonte, c'est gauche qui descend. 8, 7 et 6. Respire. 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repose ta tête. Ramène tes deux genoux vers la poitrine. Soufflez bien. Ça va? Ça chauffe un petit peu? Ça commence un petit peu? Vous êtes bien sage ce soir. C'est parce que j'enregistre. Vous savez, vous dites, oh là là, j'enregistre. On va pas faire des bruitages. Ne vous inquiétez pas, il n'y a que moi qui entendent derrière la caméra. Il n'y a que moi qui souffle. Allez, on remet les jambes en tablette. Pareil, si tu es débutant, garde la tête posée sur le tapis et les bras le long de ton corps. Sinon, tu viens juste décoller ta tête. Et ta tête, tu la relâches bien vers les mains avec tes coudes ouverts. OK, on va développer les deux jambes vers le plafond. Super. On va essayer d'aller descendre ces deux jambes vers le sol. Attention, on ne descend pas trop bas. On inspire, on descend les deux jambes à 45 degrés, pied flex. Expire, on remonte, on pointe. Inspire, je descends. Expire, je remonte. Et 3. Et 4. Encore 4. Voilà, pas trop bas. 3. Et 2. Et 1. Et ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Déposez la tête. Ça va toujours mieux? Ça va de mieux en mieux, n'est-ce pas? En général, ça va de mieux en mieux. Ok, c'est bien ça. Bon, on est bien chaud là maintenant. Ok, donc on va venir attraper l'arrière des cuisses, on va venir s'asseoir sur le tapis. Hop, on va travailler notre roll-up, roll-down. Je ne vous ai pas demandé, il y en a deux que je ne connais pas déjà pratiquer le Pilates. D'accord. D'accord, c'est clair. Ok. Allez, roll-up, roll-down, on va dérouler notre colonne sur le tapis. Si vous n'y arrivez pas, vous avez deux versions. Soit vous travaillez avec les jambes tendues. Le but, c'est déposer la colonne. Je monte sur le tapis en pressant bien les deux jambes. On va réenrouler la colonne. Si on n'y arrive pas, on fléchit les genoux, on attrape l'arrière des cuisses, on dépose, on allonge, on étire les bras derrière. Et pour revenir, on fléchit légèrement les genoux, on attrape l'arrière des cuisses et on vient s'enrouler. D'accord?
Allez, on va commencer ici avec les... Voilà, donc c'est toi qui vois. Peut-être tu peux essayer déjà comme ça. On inspire, sur l'expire, on bascule le bassin, on rentre le ventre, on étire les jambes loin devant, on étire les bras loin devant et on dépose la colonne. Étirez vos bras loin derrière, inspire, expire, on revient. Et on va aller plonger par-dessus nos jambes. On avale le ventre. On essaie d'aller toucher nos orteils. On pousse le nombril vers le dos sans jamais rapprocher le ventre de nos cuisses et on repart dans l'autre sens. On déroule tout doucement notre colonne. Allez, on en fait à notre rythme. C'est bien, retenez bien, super. Pensez à bien presser vos deux jambes l'une vers l'autre. Quand vous venez vous enrouler, évitez de rapprocher les épaules des oreilles. On les garde toujours éloignées, ces épaules. Que ce soit les épaules, elles sont éloignées des oreilles, le ventre, il est éloigné de nos cuisses. Ok, on évite de couper la respiration. On expire dans l'effort. On redéroule la colonne. Inspirez. Expirez, enroulez. Plongez bien. C'est bien ce que vous faites, oui. Redéroulez. Tire les coudes vers toi, Anne. Tire tes coudes vers toi. Ok, on en fait. Ah oui, on recule. Oh, les épaules, les épaules, les épaules tout de suite qui coulissent vers l'arrière. Ok, on en fait encore 2 fois. Plongez bien, avalez votre ventre, redéroulez la colonne. Une dernière fois, on inspire, expire, on va venir réenrouler la colonne et on va venir s'asseoir sur le tapis. Ok, allez, on attrape l'arrière de notre cuisse droite. On va décoller le pied du sol. Voilà, on va pousser le talon loin devant. Et on va venir dérouler tout doucement la colonne sur le tapis en pressant la jambe gauche dans le tapis. Super. Et puis, on va venir développer cette jambe vers le plafond et on va venir étirer cette jambe vers la poitrine en expirant bien. On relâche. Inspire. Expire, je ramène ma jambe. Essaie d'amener les orteils vers le front. Encore une fois, inspire. Expire, tu rattrapes ta jambe, tu l'étires bien. Super, tu la laisses étirer vers la poitrine. Tu décolles la tête du sol, tu ramènes le front vers ton genou, tu décolles l'autre jambe, tu pointes tes deux pieds. On va faire des ciseaux. 8 et 7, 6. Restez bien stable en appui sur le bas des omoplates et le sacrum. 4 et 3 et 2 et 1. Et de nouveau, vous déposez la tête, vous allongez votre jambe droite, vous gardez votre jambe gauche dirigée vers le plafond, vous inspirez, sur l'expire, vous étirez cette jambe tendue vers la poitrine, vous relâchez. Inspire, expire, je ramène ma jambe gauche, toujours, j'étire, je sens les étirements derrière le mollet, les ischions, janvier, n'importe quoi, jambier. Une dernière fois. Super, on repose la jambe gauche sur le tapis. On va monter de nouveau la jambe droite. On va garder les bras posés dans le sol. Pressez vos bras dans le sol et étirez cette jambe vers le plafond. Vous allez pointer le pied et vous allez commencer des cercles de l'intérieur. Vous revenez vers l'extérieur. One leg circle. 2 et 3 bassins stables qui ne bougent pas. Si tu sens ton bassin qui dodeline, tu mets les mains sur le bassin. 5 et 6 et je change, je pars vers l'extérieur, je reviens vers l'intérieur. Et 2 et 3, 4 et 5 et 6. Ramène ton genou vers la poitrine, enroule ton front vers le genou. Tu es sur la pointe de tes omoplates, tu décolles l'autre jambe à 45 degrés. On va enchaîner one leg stretch. On inspire sur 2 temps. Expire sur 2 temps. Inspire 2. Expire. Encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. Ramène tes deux genoux vers la poitrine. Repose ta tête sur le tapis. Tu vas allonger ta jambe droite. Tu vas développer ta jambe gauche.
La jambe tire vers le plafond, tu pointes le pied vers le plafond, tu déposes tes bras dans le sol à l'extérieur du tapis et tu commences les one leg circle. De l'intérieur, tu reviens vers l'extérieur. Et 2, gère l'amplitude de ton cercle. 3 et 4, garde ton bassin stable. 5 et 6, tu changes de sens. Extérieur, tu reviens vers l'intérieur. 2 et 3, 4, encore 2 et 1. Je replie le genou, je relâche bien, j'enroule le front vers le genou. Hop, je décolle l'autre jambe et de nouveau j'enchaîne one leg stretch. Inspire, 2, expire, 2. Inspire, expire. Encore 4 et 3 et 2 et 1. Ramenez les deux genoux vers votre front, soufflez bien et reposez votre tête sur le tapis. Ok, allez. On va chercher à s'enrouler dans notre équilibre fessier, dans notre teaser. On va venir mettre les mains ici, derrière les cuisses, au niveau du pli des genoux. On ne va pas chercher la force dans nos bras, dans nos mains, on va chercher la force dans notre ventre. Et pour ça, il ne faut pas respirer dans le ventre, il faut aller respirer dans notre cage thoracique, comme on a fait tout à l'heure. Allez, on inspire dans les côtes, on décolle la tête et sur l'expire, on allonge les jambes loin devant. Et on vient redresser la colonne. Redressez-vous, relâchez bien les épaules. Si vous pouvez, faites glisser les mains derrière les mollets. Si vous pouvez tendre les jambes, gardez le dos là où il est. Si vous pouvez, ça c'est encore la dernière solution, on peut lâcher les bras et on étire les bras dans la même direction. On récupère l'arrière de nos cuisses, hop, et on redéroule tout doucement la colonne. On bascule et on dépose vertèbre après vertèbre la colonne sur le tapis. Garde bien tes jambes en tablette. Inspire, expire. Si tu n'as pas besoin de tes mains, fais glisser les mains le long de tes jambes. Allez, tu viens presser tes mains ici, voilà, à l'extérieur de tes tibias. Peut-être tu peux allonger les jambes, les bras un court instant. Regarde toujours dans la direction de tes jambes. Tu fléchis, tu inspires et tu expires, tu reposes tout doucement. Allez, doucement, retenez la dépose de votre colonne sur le tapis. On fait encore 2 fois. On le fait avec le sourire aux lèvres parce qu'on est content d'être là. On inspire, expirez, allez. Mais oui, super. Essayez d'allonger vos jambes, essayez d'étirer vos bras, rattrapez vos jambes, reposez, toujours avec le sourire. Une dernière fois, on inspire, expire, on y retourne. On va essayer de rester ici en équilibre fessier, si on peut. On va lâcher les jambes, gardez vos jambes ici. Peut-être tournez légèrement les deux bras à l'extérieur de votre jambe droite. Revenez et tournez à l'extérieur de votre jambe gauche. Revenez, récupérez vos jambes. Mais qu'elles sont lourdes ces jambes. Et je dépose mes deux pieds et je relâche. Voilà. Oh, aïe, aïe, mais qu'elles sont lourdes. Qu'est-ce que j'ai mangé moi ce midi pour qu'elles soient si lourdes que ça? On relâche bien. Peut-être on peut en profiter pour s'hydrater. Important de s'hydrater. N'oubliez pas toujours de prendre une petite bouteille d'eau pour hydrater vos muscles. Ça va tout le monde? Oui, avec le sourire quand même. Bon, ok. Allez, on va rester assis sur le tapis. La bonne posture, c'est les jambes tendues et le dos bien droit. Si ce n'est pas possible, hop, on fléchit les genoux. Ce que je veux, c'est que le dos soit bien droit. Donc, si tu sens que le dos il part vers l'arrière quand tes jambes sont tendues, hop, tu fléchis et tu reviens t'ancrer sur tes ischions. Ok, on va faire notre spine stretch forward, étirement de la colonne. On allonge les bras loin devant, mais on maintient les épaules basses et vers l'arrière. Donc, pas d'épaule ici, épaules vers l'arrière et vers le sol. On va tourner les paumes de main vers le sol. On inspire. Sur l'expire, on enroule la tête, la nuque, on avale le ventre et on plonge. On va aller plonger par-dessus nos côtes. Et étire bien ta colonne. Fais une jolie courbe avec la colonne. Et tu inspires en réempilant. Tu presses les fessiers dans le sol et tu redéroules ta colonne à la verticale. Et sur l'expire de nouveau, le ventre y rentre et on plonge. Et on avale le ventre.
et on étire loin devant sans jamais rapprocher ni le ventre des cuisses ni les épaules des oreilles. Et on réempile en inspirant. Expirez, plongez vers l'avant. Super. Essayez d'aller toucher vos orteils si vous le pouvez. Enroule ta tête, enroule ta tête. Regarde le sol. Redéroule. Tu vas dans la direction du sol. Tu redéroules. Encore 2 fois. Expirez. Allez, c'est le dessus de mon crâne que je veux aller pousser vers les orteils. Je réempile. Une dernière fois. Expirez, plongez vers l'avant. Et revenez. Ok, allez, on relâche les épaules un court instant. On relâche un petit peu les jambes. On secoue, on secoue. On va s'étirer sur le côté. On dépose juste le bout de nos doigts. Ok? Le bout des doigts. On va monter le bras droit. Attention, l'épaule reste basse. Donc, je ne veux pas voir ça, sinon tu inverses la courbure de ta colonne. Tu montes le bras, tu éloignes la main gauche sur le côté et tu vas t'étirer avec une petite pression de la main, comme si tu voulais repousser la taille de l'autre côté. Et l'épaule toujours relâchée. On revient, on dépose le bout des doigts vers la droite, on éloigne la main et on se repousse du sol avec cette petite pression qui va bien. Super. Toujours regarder en face de vous. Pas de tête qui s'enroule. Inspire, expire. Voilà. Relâchez. Plie le coude. Relâche ton épaule. Super. Et je reviens. Inspirez, expirez. Surtout, pensez bien à plier le coude ici pour relâcher l'épaule. Encore une fois de chaque côté. Inspire, grandis. Tu vas aller toucher le plafond avec le dessus du crâne. Plie ton coude. Tu ne plies pas ton coude. Celui de la main de sol. Il faut plier le coude. Non, il n'est pas plié. Il faut plier le coude. Plie le coude. Voilà. Et de l'autre côté. Ok. Je reviens. Je relâche. Je me secoue un petit peu après chaque mouvement. Parce qu'il y a une tension quand on s'étire comme ça. Ce sont des étirements assez intenses. Donc, on a besoin toujours de faire des petits roulements d'épaule. Des petits roulements d'épaule. J'ai des problèmes d'élocution ce soir. Je ne sais pas ce qui ça sort pas, je sais pas. J'ai un langage bizarroïde. On va venir joindre les deux jambes. S'il est pareil, la posture d'angle droit n'est pas possible parce que ça fait mal dans les quadriceps, hop, on fléchit les genoux. Ça détend un petit peu, ça tire moins ici. Mais par contre, les jambes, elles sont collées serrées. Donc, tu choisis ta bonne posture. Tu viens mettre les mains ici derrière ta tête et tu tires ta tête vers le plafond. On va faire spine twist. Ouvre bien les coudes. On inspire. Sur l'expire, on tourne à droite. Je reviens en inspirant. Expire, je tourne à gauche. En décalage de hanche, les jambes sont de la même longueur. Inspire, expirez, tournez. Pressez bien votre tête vers vos mains. Regardez toujours à l'horizon. Il y a une ligne d'horizon. Inspire, expire, je tourne de l'autre côté. C'est bien. Encore. Inspire, expire, je tourne. Et de l'autre. Ok, relâchez un petit peu les épaules. Relâchez vos jambes. Vous ouvrez de nouveau vos jambes dans la largeur un peu plus que votre bassin. Si vous aviez tout à l'heure les genoux fléchis comme ça, vous continuez à les garder fléchis pour avoir une colonne bien alignée avec le mur derrière vous. Vous allez ouvrir les bras. On va tourner vers la droite. On va essayer avec la main gauche d'attraper la cheville droite. Et l'autre bras, on va le presser vers le plafond et on va regarder ce bras qui monte vers le plafond. Et on revient. On inspire, on tourne, expire, on plonge, on essaie d'attraper l'extérieur de la cheville gauche et on presse la main gauche vers le ciel. Gardez bien les fessiers dans le sol. Encore, inspire, rotation, expire, flexion. Allez, travaille les rotations, les flexions en même temps. Encore, inspirez, expirez, plongez. On en fait encore un de chaque côté. Allez, ouverture, revenez par la case verticale, plongez. Et c'est comme si vous portiez un sac vers l'arrière, vers le plafond. Et une dernière fois. Revenez et relâchez. Petit roulement d'épaule. On secoue. On avance un petit peu à l'avant du tapis. Hop, on va faire notre petit rolling like a ball. Alors, les pieds sont joints. On laisse retomber un petit peu les genoux en rotation externe, mais pas trop. Donc, il y a les bras ici pour les soutenir. J'aime mettre bras vers l'intérieur. Bras vers l'intérieur égale épaule vers l'intérieur, épaule montée. Ça, on ne veut pas. On ouvre, on relâche les coudes et on attrape les tibias ici. OK?
Allez, on inspire. Sur l'expire, on va faire un dos rond. On va enrouler le bassin. Regarde toujours en face de toi. Super. Tu vas décoller un pied et décoller l'autre pied. Là, tu es dans la posture avec dos rond. Tes bras pressent tes jambes pressent tes bras. Et c'est parti pour le rolling like a ball. On va rouler vers l'arrière. On inspire. Expire, on revient. Inspire, je roule. Expire, je reviens. J'essaie de ne pas ramener mes genoux vers la poitrine. Je ne veux pas voir ça. Le dos, il ne change pas de forme. Il est toujours arrondi pour rouler sur le dos. Et revenez. Allez, encore. Et il ne faut pas déposer le dos. Tu vois, voilà, super. Évite le petit élan, mais c'est pas mal. Expire quand tu reviens. Inspire quand tu roules vers l'arrière. Et c'est ton expire qui te ramène. Inspirez, expirez. Voilà, ça marche mieux. Encore. Allez, on fait encore 2-3 fois. C'est bien ça. Attention de ne pas aller poser la tête sur le sol. Le but, c'est de rester dans cette forme arrondie. Imaginez un C, vous allez rouler sur le C, comme ça, il revient tout droit. Ah, si on a tendance à cramper, c'est qu'on pointe trop les pieds. Il faut mettre les pieds en flex avec les talons comme ça. Voilà, super. OK, allez, on tente un petit open leg rocker. C'est la même chose avec les jambes tendues. Oui, aïe, aïe. Allez, on va essayer. C'est pas grave si les jambes ne sont pas totalement tendues. On va essayer d'allonger la jambe droite déjà. Voilà, on replie. On tend la jambe gauche. On reste toujours dans notre équilibre fessier. Et on va essayer d'allonger les deux jambes. Mettez le poids de vos jambes dans vos mains. Si les jambes ne sont pas tendues, ce n'est pas très grave. Roulez vers l'arrière, on bascule, on roule. Inspire, expire, je reviens. Et je me redresse. Et je bascule. Inspirez, expirez, revenez. Allez, essayez. C'est pas grave si les jambes ne sont pas tendues. Exact. Bien glisser les mains plutôt vers tes mollets. Inspire, voilà. Et mets le poids de tes jambes dans tes mains. Super. Parce que si vous mettez les mains ici, quand vous allez revenir, les jambes, elles vont tomber. Alors que si j'ai les mains ici, je les maintiens, mes jambes, OK? Inspire, je roule. Presse tes mollets vers les mains. Hop, ça va t'aider à te redresser. Une dernière fois. Super. Et je repose les deux pieds sur le sol. Génial. OK. Allez, on va de nouveau redérouler la colonne sur le tapis. Ramener nos deux genoux vers la poitrine. On va faire notre double leg stretch. Venez mettre les deux mains ici de chaque côté de vos chevilles. Gardez votre front bien enroulé vers les genoux. On va allonger les bras derrière, les jambes loin devant. Inspire. Expire, tu ouvres les bras et tu ramènes les mains sur tes chevilles. Inspire, j'étire. Expire, je ramène. Et 3. Et je reviens. Et 4. Gardez la tête bien décollée du tapis. C'est les bras qui viennent de chaque côté. Encore 3. Et 2. Et 1. Ok, je viens glisser les mains pour soutenir ma tête derrière ma nuque. J'ouvre les coudes. Je vais allonger ma jambe droite au ras du sol pour bien étirer mon psoas. La posez pas. Ramenez bien le genou gauche vers la poitrine. On inspire. Sur l'expire, on amène le cou droit à l'extérieur du genou gauche. Et on change. Inspire. Expire, coude gauche vers genou droit. Et on change. Et 3. Allez, on y va. On ouvre les épaules. 4. Gardez pas les épaules fermées, les coudes fermés. 5. Et 6. 7. 8, un peu plus tonique si on peut. 7 et 6, 5, 4, 3 et 2 et 1. Et je relâche. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors, vous allez allonger votre jambe droite sur le tapis. Vous allez maintenir votre genou gauche vers la poitrine. Vous allez attraper le genou gauche avec la main droite et vous allez basculer ce genou gauche par-dessus la jambe droite. Hop, vous allez poser ce genou de l'autre côté si vous pouvez. Et l'autre bras va s'étirer sur le côté. Vous allez regarder ce bras qui s'allonge, le bras gauche qui s'étire sur le côté. Veillez bien dans ces étirements intenses à garder vos épaules sur le sol. Donc, votre colonne fait une torsade. Voilà, respirez profondément. C'est pas grave si le genou ne va pas toucher le sol. Au contraire, c'est la main qui essaie de rapprocher ici ce genou du sol et en maintenant toujours les épaules sur le tapis. Vous remontez votre genou à la verticale, vous allongez votre jambe gauche, vous ramenez le genou droit vers la poitrine,
Vous attrapez votre genou droit avec la main gauche et hop, vous basculez par-dessus la jambe gauche. Votre autre bras, le bras droit s'étire loin devant. Vous regardez ce bras qui s'étire. Vous essayez d'avoir les épaules toujours sur le sol. Pas d'épaules décollées. Vous respirez profondément. Vous remontez le genou à la verticale. L'autre aussi, genou, vous le remontez à la verticale. Vous venez joindre les deux talons et vous ouvrez les genoux en rotation externe. Vous mettez les mains à l'intérieur de vos cuisses. Hop, vous vérifiez que votre bassin est neutre, ce qui signifie pas de lombaire écrasé dans le sol, pas de lombaire trop décollé du sol. Vous relâchez les genoux, vous étirez le psoas. Vous ramenez les genoux à la verticale, vous allongez vos deux jambes et puis vous allez tout doucement rouler sur votre côté droit pour vous retrouver, vous les élèves, face à la cour, enfin au jardin, j'ai envie de dire. Donc, alors je me suis trompée de côté. Tournez-vous de façon, excusez-moi, mais je suis de dos et derrière. Donc, vous vous tournez de façon à regarder la cour, hein, s'il vous plaît, la cour. Voilà, la cour, le jardin, ce que vous voulez. Voilà, super. Donc, on se met sur le bord de notre tapis, c'est-à-dire qu'on s'aligne, on a tout l'avant du tapis devant nous. Soit on travaille avec la tête posée sur le bras tendu et la colonne alignée avec les deux jambes, soit on travaille un petit peu plus en soutien. On va venir tout doucement décoller la tête du tapis et on va venir mettre la main derrière la tête. Donc, je ne suis pas en appui sur mon avant-bras. Allonge-toi, décolle ta tête, plie ton coude et viens mettre ta tête dans ta main. OK? On essaie de garder ici notre aisselle décollée du tapis. On n'a pas la taille écrasée dans le sol parce qu'on a cette main ici qui nous repousse du sol. On est en appui en fait sur notre coude, un peu de bras et sur notre hanche et notre jambe de sol. On va légèrement fléchir la jambe de sol. On la fléchit légèrement. Voilà. La jambe de ciel, elle reste alignée avec ma colonne. Cette main, elle presse dans le sol. OK, on va tourner la pointe de pied vers le plafond. On inspire, on monte, tendu, pied-pointe. On descend, flex. Et inspire, expire quand tu descends. Et 3. Et 4. 5. Et 6. Je ramène la jambe parallèle au sol, j'amène ma jambe tendue devant, je flex, et tendue derrière, je pointe sans basculer le bassin. Devant, je flex, et derrière, je pointe. Et 3, derrière. Et 4, moins d'amplitude si tu n'y arrives pas, moins d'amplitude. 5, et 6, un petit peu de pédalage. J'étire la jambe loin derrière, je fléchis, je l'amène devant. 2, allez, gardez toujours cette jambe écartée, largeur, bassin. 3, et 4, je change de sens. Je tends devant, je plie, j'étire derrière. 2, pressez bien votre jambe de sol. 3, et 4, et cerclez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allongez votre jambe de sol. Les jambes sont écartées largeur bassin et la jambe de sol vient rejoindre la jambe de ciel. 1, 2, 3, 4. L'autre jambe ne bouge pas. 5, 6. Je viens joindre mes deux jambes et je repose mes deux jambes sur le tapis en même temps. J'inspire, expire, je décolle les deux jambes. Je garde toujours mes deux jambes alignées, fessiers fermes, ventre rentré. Et on repose. Encore, inspire, expire, je décolle. J'essaie d'aller décoller ma cuisse une dernière fois. Inspirez, expirez, décoller et reposer. Allez, on allonge les deux bras au-dessus de notre tête. Voilà, on inspire, sur l'expire, on va s'étirer. On va étirer les deux bras, les deux jambes, et on va essayer de les décoller du tapis. On va essayer de rester en appui sur votre hanche. Stabilisez-vous. Et tranquillement, délicatement, on va basculer sur le ventre. Et là, je suis coincée parce que j'ai un micro dans le ventre. Allez, on se tourne sur le ventre. Hop, on a les bras étirés au-dessus de la tête. Les jambes alignées avec nos hanches. On va décoller le front du tapis et surtout, on va décoller le nombril du sol. Donc, toujours ce que tu veux, c'est avoir ce nombril qui ne colle pas au tapis.
et tu vas venir basculer tes épaules et tes omoplates vers les fessiers. Donc vraiment, tu as une ficelle, tu tires les omoplates vers les fessiers. Voilà, comme ça, tu as les épaules éloignées du sol. On inspire, sur l'expire, on décolle le bras droit et la jambe gauche. Et on pose. Inspire, expire, décolle bras gauche, jambe droite. Et on alterne, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Et on va de plus en plus vite. Allez, on fait des battements. Swimming, on inspire, expirez. Allez, inspirez, expirez et reposez le tout sur le tapis. Relâchez tout. Tranquillement, vous allez vous tourner de l'autre côté. Donc pour vous face au mur, moi je vais faire en sorte hop, de faire un petit U-turn pour que vous me voyez. Voilà. Qu'une notion de l'heure, hein, que je déborde pas. Alors, pareil, on s'aligne. Voilà. Et on va peut-être décoller la tête et bien mettre la tête dans les mains. Souvenez-vous, ici, on n'écrase pas la taille. La taille, elle flotte à la surface du tapis. C'est notre main qui nous empêche. Peut-être on fléchit légèrement la jambe de sol. Pressez bien cette jambe de sol. Décollez la jambe de ciel. Ouvrez cette jambe en rotation externe. On inspire, on monte tendu, pied pointe et on descend flex. Et 2, la jambe toujours alignée avec la colonne. 3 et 4. 5, attention les bassins qui basculent vers l'arrière. 6, ramène ta jambe parallèle. Front and back, tendu devant, tu flexes. Derrière, tu pointes. Ne bougez pas le bassin. Devant, je flexe. Et derrière, je pointe. Et 3, derrière. 4, quand vous amenez la jambe derrière, n'amenez pas l'épaule vers l'avant. 5 et 6. Et on étire la jambe loin derrière. On fléchit et on ramène devant. Pédalage. 2 et 3. Et 4, je change de sens. Je tends devant, je plie, j'étire derrière. 2 et 3 et 4. Et on allonge la jambe et on fait des tout petits cercles avec la pointe de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'autre sens, 1 et 2, 3, 4, 5, 6. Tu gardes la jambe comme ça. Tu allonges ton autre jambe et cette fois, c'est la jambe de sol qui vient rejoindre la jambe de ciel. 1, 2, 3, on appuie sur la hanche, pas sur la taille. 5, 6, gardez les deux jambes collées serrées, reposez les deux jambes, inspire, expire, allez, presse la main dans le sol, décolle tes deux jambes. Reposez encore 2 fois, inspire, expire, je décolle. Une dernière fois. Et je repose. J'allonge mon bras au-dessus de ma tête. J'allonge l'autre bras. Je vais m'étirer comme si j'étais sur le sol. On inspire, sur l'expire, on s'étire. Et on s'étire tellement qu'on décolle les deux bras, les deux jambes. On serre les fessiers, on rentre le ventre. Et tout doucement, on va venir basculer sur notre ventre. Ok, on va ramener les deux avant-bras proches de nos côtes, presser nos avant-bras. Et venez vous asseoir sur vos talons en posture repos pilate. Allez, on étire les bras loin devant. On écarte légèrement les deux genoux l'un de l'autre pour laisser passer la cage thoracique. Déplacez vos deux mains à la droite du tapis pour étirer le côté gauche. Déplacez vos deux mains à la gauche du tapis pour étirer votre côté droit. Revenez au centre et on va venir à 4 pattes. Allez, on va faire quand même... Retournez-vous vers moi, excusez-moi, c'est vrai que vous n'êtes pas bien positionné. Voilà, c'est quand même plus agréable. Je préfère voir vos têtes quand même. Alors, on est à 4 pattes. On essaye quelques petites planches. Alors, pour celles
et ceux qui ont des difficultés au niveau de leurs poignets. Vous pouvez toujours faire ces planches en appui sur vos avant-bras. Vous pouvez partir, donc voilà, au lieu de partir dans la posture quatre pattes avec les pieds crochetés, et on va essayer d'allonger une jambe, l'autre jambe, reposer un genou, l'autre genou. Vous pouvez aussi déposer vos avant-bras. Attention, les coudes doivent être bien positionnés. Et on peut faire la même chose en allongeant les deux jambes, en baissant légèrement le bassin. OK? Donc voilà, peut-être on va d'ailleurs le faire comme cela. On va déposer tous les avant-bras, puis on montera d'un cran après et vous verrez où vous pouvez vous arrêter. Donc on va déposer les deux avant-bras, on va tendre les deux jambes et on va bien avaler le ventre et bien pousser les talons vers l'arrière. On fait une belle ligne droite avec notre dos. On reste ici, on va juste aller déposer le genou droit sur le sol. On tend la jambe droite et on pose le genou gauche et on alterne comme si on marchait. Et d'un côté et de l'autre. Encore. D'un côté, attention, je vois des fessiers qui montent. Essayez d'aligner votre colonne. Pas de fessiers vers le plafond. Encore 4 et 3 et 2 et 1. Je repose mes deux genoux. Je viens m'asseoir sur mes talons. J'étire mes deux bras loin devant. Ça va, ça? On va chercher la force dans notre centre, là. Allez, on essaye de le faire avec les bras tendus. Si ce n'est pas possible, vous le faites avec les bras fléchis, les avant-bras posés sur le tapis. Allez, on fait des crochets à nos doigts de pied. On tend la jambe droite, on tend la jambe gauche. OK? Allez, on fléchit le genou droit vers le sol. On allonge, on fléchit genou gauche et on alterne. Chaque fois, tu pousses ton talon vers l'arrière. Droite et gauche, encore 8 et 7, 6 et 5, 4, 3 et 2 et 1. Je dépose mes deux genoux et de nouveau, j'enroule bien le bas de mon dos, j'avale le ventre, je m'étire. OK. Ça va toujours? Un petit peu moins bien. On revient à quatre pattes, on va faire quelques étirements. Allez, alignez-vous dans votre quadrupédie, les mains bien positionnées sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va venir faire quelques dos ronds, dos creux. Sur l'expire, on enroule la tête, le coccyx, on pousse le ventre vers le plafond. À l'inspire, on déroule. On fait une belle extension et surtout, on bascule les épaules vers l'arrière. Expirez, enroulez. Inspirez, déroulez. Expirez de nouveau, enroulez. Inspirez, déroulez. Et revenez. Quelques enroulements. On va ouvrir le bras droit vers la droite. Montez votre bras vers le plafond. Alignez votre bras à l'autre bras. Expirez, enroulez ce bras. Déposez votre épaule sur le tapis. Et vous allez monter votre bras gauche vers le plafond. Et étirez ce bras vers le plafond. Revenez dans votre quatre pattes. Hop. Toujours avec les bras tendus, la volonté de se repousser du sol. On inspire, on ouvre le bras gauche. On suit du regard ce bras qui monte vers le plafond. Expirez, enroulez votre bras et étirez le par-dessous l'autre. Déposez votre épaule gauche et montez votre bras droit vers le ciel. Encore une fois, on revient à quatre pattes. On tend le bras droit, on le monte vers le plafond et tire, va toucher le plafond. Expirez, enroulez. Déposez votre épaule. Prenez le temps de développer votre bras gauche vers le plafond. Redéposez vos deux mains sur le sol. Repoussez-vous. Une dernière fois, on inspire, on ouvre le bras gauche. Expirez, enroulez. Allongez, déposez votre épaule et tirez votre bras droit. Et revenez de nouveau dans votre quatre pattes. On va faire des petits crochets à nos doigts de pied. On va les retourner. Allez, on inspire. Sur l'expire, on se refait un petit dos rond du chameau. On avale le ventre, on décolle les deux genoux. Et on va aller poser nos talons sur le tapis, les pieds bien écartés dans la largeur de notre bassin, la tête positionnée entre les deux bras. On essaie d'aller étirer et notre dos et l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets. Super. Si on peut, on va décoller le pied droit, monter la jambe droite vers le plafond. Essayez d'aligner votre jambe avec votre colonne.
Reposez votre pied écarté largeur bassin. Décollez votre pied gauche. Montez cette jambe gauche vers le ciel. Alignez-la avec votre colonne. Reposez votre pied. Allez, on va essayer d'aller décoller la main droite et on va essayer d'aller toucher l'extérieur de la cheville gauche. On s'enroule. On repose la main. On décolle la main gauche. On essaie d'attraper l'extérieur de la cheville droite. Et on revient. Et puis, on va tout doucement maintenant marcher avec nos mains vers nos pieds, tranquillement. Allez, relâchez tout en direction du sol. Pas de poids du corps vers les talons, mais vers les orteils pour ne pas pousser vos fessiers vers l'arrière. Vous allez prendre vos coudes dans vos mains et vous allez vous bercer. Allez, d'un côté, de l'autre. Voilà, la seule chose qui est encore bien contractée, c'est le ventre pour vous éviter de plonger vers l'avant. Vous réalignez votre colonne entre les deux jambes, vous relâchez vos coudes et sur l'expiration, vous redéroulez tout doucement votre colonne vertèbre après vertèbre. Dans votre verticale, les bras sont totalement relâchés. On réempile, on réempile, on réempile. Ok, allez, on secoue les bras, on secoue les jambes. On vérifie que nos pieds soient bien écartés dans la largeur de notre bassin. Voilà. On va inspirer, monter vos bras vers le plafond, attraper vos doigts et essayer d'aller toucher le plafond. On va peut-être monter sur pointe de pied. Essayez de garder votre équilibre, les orteils bien étalés dans le sol. Reposez doucement vos talons. Continuez à presser paume de main vers le plafond. Inspire. Expire, je m'étire vers la droite sans basculer le bassin de l'autre côté. Vous passez par-dessus la hanche droite. On revient, on s'étire vers le plafond et on s'étire vers la gauche. On revient, on inspire. Expire, on s'étire vers l'arrière. Ne poussez pas le ventre vers l'avant. Petite extension. Revenez. Ouvrez les bras. Étirez-les loin sur le côté. Et relâchez. Allez, on enroule les épaules de devant. Plafond vers l'arrière. On relâche et on part vers l'arrière. On revient vers l'avant. Une dernière fois, je pars devant. Je vais vers l'arrière. Je suis bien détendue. Je suis prêt pour une excellente soirée. Merci. Namasté. Merci à vous derrière la caméra et derrière l'enregistrement.